Sandrine Rousseau n'était pas venue les poches vides sur le plateau d'LCI, le son est d'origine. Quand l'intérêt général frappe à la porte et quand on aime son pays, je crois que... voilà. Donc, Sandrine Rousseau est tellement en colère qu'elle est en train de casser. Non, je précise que le siège était déjà cassé avant de venir ça. Non. C'est pas le bruit d'un siège qui tombe, c'est-à-dire qu'il y a une armoire normalement entière avec des casseroles et des assiettes qui est tombée sur le plateau d'LCI. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. Puis, il avance et tente de donner un nouveau départ à son second quinquennat, un an après sa réélection. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. On dirait qu'il veut se battre, mais en silence. Vous savez, comme quand on est en voiture et qu'on s'embrouille à travers la vitre. Pourquoi vous êtes là ce soir ? Pour que Macron se casse. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ou dire pour apaiser votre colère ? Ta gueule et qu'il se casse. Ah oui. Il se casse. Ah ça le détend. Ça le calme. Ah bah ouais, il y a de quoi se calmer, hein. 1,431 milliard, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre d'habitants en Inde qui est devenu le pays le plus peuplé de la planète et passe donc devant la Chine avec même plus d'habitants que l'ensemble du continent européen. Un Indien sur deux est âgé de moins de 28 ans. Depuis 1947, date de son indépendance, l'Inde a vu sa population augmenter d'1 milliard de personnes. Les chiffres, c'est une chose, l'orthographe, c'est une autre. Je vous présente mes excuses. Non mais, pour une fois que je peux me venger sur un banquier. Non mais ils nous font souffrir les banquiers, vous êtes d'accord, hein? Ah, machin, découvert, gna gna gna, taux d'intérêt, gna gna gna. Ah, puis il y a des frais, gna gna gna. Merci. Ça n'existe pas, gna gna gna. Gna gna gna. Dans son désir de modernité, je me demande si ChatGPT-4 n'a pas écrit hier l'allocution d'Emmanuel Macron. Le concept d'intelligence artificielle colle assez bien d'ailleurs au cerveau du président de la République. Il dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. Il sait tout, mais il ne comprend rien. Il regarde, mais il ne voit pas. Il écoute, mais il n'entend plus. Quand il met en ligne ChatGPT qui permet à n'importe qui de discuter gratuitement avec une intelligence artificielle, c'est le Big Bang. Aussi génial que dangereux, l'outil fait flipper tout le monde, lui le premier. You're a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. Eat all our jobs or kill us or... Some robots will eat some jobs, and some robots will kill humans. You've already seen that with self-driving cars. But when you look at the trend as a whole, I think it's going to be incredibly positive for humanity. Lors d'un concours organisé par Sony, le photographe allemand Boris Eldachsen a remporté un prix grâce à ce cliché. Il refuse finalement la récompense et avoue qu'il n'a jamais pris cette photo puisqu'elle a été générée par l'intelligence artificielle. L'objectif de l'artiste était d'ouvrir le débat sur les images créées par l'IA qui sont maintenant d'un réalisme à s'y méprendre. Mission réussie puisque Sony songe maintenant à organiser un concours pour les créations réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand j'entends dire cette bêtise, c'est le vaccin qui a éradiqué le Covid. Les pays qui ne sont pas vaccinés, et il est parti le Covid en Afrique. Mais laissez-moi terminer au lieu de parler tout le temps. En Afrique, comment vous expliquez que le Covid n'existe plus? Vous le êtes si fort, ils ne sont pas vaccinés. Il n'y a jamais eu de Covid en Afrique. Ah bon? Il n'y en a pas. Bah oui, c'est un constat. Il y en a eu très peu en tout cas. Notamment à cause du climat. Merci d'être venu. C'est bizarre. Ah, ça y est, ça commence. On a appuyé sur le bouton. Pardon, c'est bon. Le rire est dingue. On dirait le buzzer, le rire. Face à eux, des réseaux très organisés qui rivalisent d'ingéniosité pour installer sans cesse de nouveaux points de deal. Il faut bien montrer à la télé ça, chef, ça. Comme ça, les gens ils viennent impressionner. C'était quoi votre plus gros cachet, vous, Castaldi? En une journée ou pour une saison? Non, en une journée, allez. Allez, 120 000 €. Quoi?
T'as pris 120 000 euros cette journée. C'est avec ça que t'as refait tes seins? Non. C'était pour une animation, pour une convention. Non. Convention obsèque. Un célèbre groupe d'agents immobiliers à Monaco. Et c'était très très bien payé. Sur le premier, âgé de 17 ans, les policiers trouvent une liasse de billets. Plus de 2000 euros. Vous avez niqué ma journée, je comptais à la Galerie Lafayette. J'étais une bonne veste Lacoste et une bonne chute ensemble. C'est bien. 120 000 euros, je pense qu'on n'aura pas mieux. Mais tu devais faire. hein. Non, mais là, c'est un rideau. Non, en fait, il fallait animer toute la soirée. Oh, bah, excuse-nous, c'est fatigant. C'était mon métier, je te rappelle. Et après, il fallait être gentil avec tous les invités, les clients. Gentil à 120 000 euros, c'est pas gentil. Je vous dis, je leur torche le cul aux invités. Bonsoir, Cuella. Alors, Cuella, en effet. Champion de la bafouille. Elle vous passe le bonjour, elle est à côté de moi. Oui. Non, mais je vous en veux pour tout à l'heure. C'est toujours une bonne nouvelle quand Cuella. Et puis cette action coup de poing tient écouté au championnat du monde de billard, le snooker comme on dit en Angleterre, où des militants écolos ont grimpé sur les tables hier et versé de la poudre orange. Écoutez. Stupéfaction, voilà la réaction du public qui n'est pas habitué, c'est un milieu normalement très feutré, pas un bruit habituellement. Ce sont les mêmes écologistes. Ils n'ont pas l'air de réagir beaucoup. Piqué, choléra. Bourré, grosse pesta. Bourré, malaria. Bourré, malaria, ouais. Vous pourrez remettre vos chaussures, mais on va. J'ai réussi à convaincre tout le monde. On va vous entendre. On va vous entendre un petit peu. Trompettisme. Surtout, la maison des maternelles vous attend dans quelques instants, et puis on se retrouve demain avec des chaussures cette fois. Bonne journée.